Dans l'exercice 5, page 40, nous allons tracer un graphique de conductivité en fonction de concentration, exploiter la loi de Kohlrausch. Donc on attaque directement avec la première question. On vous demande de tracer la courbe d'étalonnage sigma égale f de c, sachant qu'on vous donne des valeurs expérimentales. Donc cette courbe, je l'ai tracée ici. On va pouvoir l'exploiter. Mais avant cela, dans la question 2, on vous demande de répondre et de dire si la courbe traduit bien la loi de Kohlrausch. Donc là, on répond que oui, car cette courbe est linéaire, donc elle traduit bien la proportionnalité qui existe entre la conductivité et la concentration. On me demande ensuite d'exploiter cette courbe et de retrouver les concentrations CS et C0 en chlorure de calcium, des solutions S et S0. Donc pour cela, je me sers de cette conductivité expérimentale pour la solution diluée. On l'a repérée. Ici, on a sigma S à 2,25. Donc pour remonter à la concentration, on trace ici cette courbe en pointillé. Arrivé à la droite d'étalonnage, on redescend sur ici les abscisses et on trouve une concentration de 8,2 millimoles par litre pour la solution diluée. Donc graphiquement, CS égale 8,2 millimoles par litre. Comment retrouver C0? Eh bien, on sait que la solution S0 a été diluée 100 fois. Donc, ça signifie que C0 est égal à 100 fois, la concentration de la solution mère, si vous voulez, est égale à 100 fois la concentration de la solution fille. Donc, C0 est égal à 100 fois 8,2, ce qui nous fait 820 millimoles par litre, et là je peux passer en mol par litre, c'est-à-dire 0,820 mol par litre. Dernière question, il faut justifier que l'on a dilué S0. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Eh bien parce que la concentration de la solution mère, elle est relativement élevée à 0,820. On sait que pour pouvoir appliquer la loi de Kohlrausch, il faut que l'on ait des concentrations inférieures à 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc ici, je constate que C0 est plus grande que 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc la loi de Kohlrausch ne s'y applique plus, on n'est plus dans des endroits où on a proportionnalité entre conductivité et concentration, ce qui signifie que, effectivement, comme on l'a fait expérimentalement, il faut diluer.